Chers amis, je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et son amour abondent parmi vous. Le message d'aujourd'hui a comme titre « Je lève les yeux sur les montagnes ». Parole de David quand il se trouvait dans une situation probablement déplorable. Il regarde tout autour de lui, il ne trouve pas une issue et il commence à promener ses regards et à chercher parmi ses amis, parmi ses conseillers, parmi ses enfants, ses épouses qui pourraient l'aider. Et il s'écrie « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ce sont les paroles que nous trouvons en Psaume. En Psaume chapitre 121, un psaume que beaucoup ont mis même dans les chants, dans les hymnes, tellement c'est une parole qui nous réconforte ce matin. Eh bien, je lève les yeux sur les montagnes. N'avez-vous jamais, ne vous êtes-vous jamais senti dans une situation où vous voyez que ça ne va pas du tout? Dans une situation où vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Dans une situation où ni vos parents, ni vos enfants, ni vos amis, ni vos frères qui vous ont chers ne peuvent pas malheureusement vous secourir. Même les personnes en qui vous aviez confiance vous ont lâché ou bien ils sont impuissants devant la situation. Eh bien, on commence à dire, mais comment je sors d'ici? On commence à se dire, mais comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous lirez beaucoup de psaumes où David vous dira que mes pieds sont dans la boue, je suis en train de glisser vers l'abîme. Et maintenant, il dit, d'où me viendra le secours? Mais la bonne nouvelle que nous trouvons dans ce psaume, c'est que les troubles du moment ne doivent pas vous absorber. Que les troubles, les situations inquiétantes dans lesquelles nous nous retrouvons ne devront pas nous absorber et ne devraient pas nous écraser. Et pourquoi David nous dit « Le secours me vient de l'Éternel ». Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, ce n'est pas un mortel. Vous pouvez vous être confié à un mortel. Quelqu'un qui vous a promis qu'il sera là pour vous. Quelqu'un qui vous a promis qu'il va assurer vos arrières et que n'importe quoi qui vous arrive, il sera de vos côtés pour vous affermir, pour vous assister. Mais la personne est impuissante devant des situations. La personne peut vous quitter et ne jamais revenir. La personne peut mourir. La personne peut vous trahir. Le plus tôt, vous savez que le secours vient de l'Éternel et que ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le Créateur des cieux et la terre, mes frères et sœurs. Vous êtes rassurés. Eh bien, verset 3, David continue, « Il ne permettra point... » Ah, ça c'est très gentil. C'est l'Éternel dont il parle, le Créateur des cieux et la terre. Celui qui est, qui a été et qui sera d'éternité en éternité, il est l'Éternel. Eh bien, la parole dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne se meillera point. » Donc,
Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir peur? Eh bien, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Là où il y a Israël, tu peux retirer Israël et mettre ton nom. Je ne sais pas quel est ton nom, toi qui m'écoutes. Tu peux être Charles, tu peux être Jean-Baptiste, tu peux être Benjamin, tu peux être Jacob, tu peux être Trudeau ou n'importe quel nom. Juste enlève là Israël et mets ton nom et la parole de Dieu, du Seigneur te dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde, et tu mettais ton nom. L'Éternel est celui qui te garde, mon frère, ma soeur. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la lune pendant la nuit, mes chers frères et sœurs. Il y a des calamités, il y a des fléaux. On dirait qu'ils attendent un certain temps pour apparaître. Quelquefois, le jour peut paraître beau, mais quand la nuit vient, les choses changent. Quand les nuages commencent à s'assembler autour de toi, quelquefois les choses changent. Eh bien, je voudrais que nous tous ensemble, dans ce message court que je vous ai destiné aujourd'hui, que le Seigneur nous a préparé, que nous puissions être rassurés et affermés que ce soit pendant le jour, que ce soit pendant la nuit, nous devons nous réfugier sous le secours de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Eh bien, je veux faire basculer dans Psaume 91 et je vais lire du verset 4 à 7 avant de revenir dans Psaume 121 pour vous rassurer que ce n'est pas seulement ce psaume qui parle du secours et de la protection divine. Psaume chapitre 91, verset 4 à 7, il nous est dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, je parlais de la nuit, je parlais du jour, parce que en 121, on nous dit que, eh bien, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, mais est-ce le soleil le seul danger qui nous guette pendant le jour ici, et que pendant la nuit, la lune qui ne frappe même jamais, ne frappera point, mais c'est tout simplement une façon de dire que ce soit les calamités ou les fléaux qui surviennent pendant le jour, ou bien que ce soit ceux qui surviennent pendant la nuit, que rien ne va te toucher en dehors du regard aimant et protecteur de notre Seigneur. Eh bien, Psaume 91, dans lequel je bascule, il nous dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Maintenant, on commence à voir ce qui peut arriver la nuit et ce qui peut arriver le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tellement de peste dans ces derniers jours autour de nous qui cherchent notre vie, notre santé. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Eh bien, les dangers de nuit et les dangers de jour
tous ces dangers, l'Éternel prend en charge de ses enfants, mes chers frères et sœurs. Alors, Psaume 91 va loin pour te rassurer, pour nous rassurer. Que mille tombent, ça c'est le verset 7, Psaume 91, verset 7, Louis II. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous avons dit que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ça, c'est le verset 5 de Psaume 121. Et ici, le Psaume 91, verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes chers frères et sœurs, je voudrais prendre ce secours. Je ne voudrais pas être sous le secours humain. Parce que Jérémie avait même bien dit qu'il est malheureux, il est même maudit, celui qui se confie dans un autre humain. Tu fais sa confiance et tu penses qu'un humain va le protéger. Mais nous pouvons lever les yeux vers l'Éternel, mes frères et sœurs. Nos grands soucis, nos grandes difficultés viennent du fait qu'au lieu de tourner les regards vers l'Éternel, nous tournons les regards vers les difficultés eux-mêmes. Et qu'au lieu de tourner les regards vers notre Créateur, nous tournons les regards vers les humains, les mortels. Quelquefois, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine des troubles que nous avons et nous pensons qu'en même temps, ils peuvent amener la solution. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Quand vous vous trouvez dans les difficultés, dans une situation désagréable, même si vous vous êtes amené dans cette situation, parce qu'il y a tellement de situations dans lesquelles nous nous traînons nous-mêmes à cause de nos péchés. Tournez vos regards vers l'Éternel. Je lève les yeux sur les montagnes, d'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me viendra de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Je voudrais vous lire encore une autre parole très rassurante. Que l'Éternel ne nous quittera jamais, ne nous laissera jamais si nous nous confions en lui. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Eh bien, Ésaïe nous dira, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. On a tendance à craindre. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore fait cette statistique, mais un des lecteurs et prédicateurs de la parole de Dieu qui a pris l'initiative de compter le nombre de fois que le terme « ne crains rien » est repris dans la Bible, il a trouvé que l'expression est répétée 365 fois. Mes chers frères et sœurs, pourquoi pas 350, pourquoi 340, mais 365? Donc, il y a autant d'expressions « ne crains point »,« ne crains rien » dans la Bible qu'il y a autant de jours dans l'année. Dieu, sachant que nous serons chaque jour exposés à des objets, à des sujets et à des situations qui nous inspirent la peur et la crainte, il nous a adressé la parole « ne crains rien » 365 fois, une parole chaque jour. Mes chers frères et sœurs qui m'écoutez,
nous ne devons plus craindre si nous confions à Dieu. L'un des problèmes qui fait que nous craignons beaucoup, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas l'Éternel. Si on connaissait l'Éternel, on ne craindrait pas. Vous allez me dire, mais est-ce que les gens qui connaissaient l'Éternel ne se trouvent jamais dans le danger? Ils se trouvent dans le danger terrible. D'ailleurs, il serait une erreur fatale de penser que quand on se confie en l'Éternel, on ne sera jamais exposé en danger. C'est ce que certains tentent à nous tromper. Non, on sera exposé au danger, quelquefois le danger cruel, mais on est en même temps assuré de la protection par la main droite triomphante de Dieu, la main qui n'a jamais lâché, la main qui n'a jamais échoué, la main qui ne chancelle jamais, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui est ton ombre à ta droite, il va te secourir. Imaginez les enfants d'Israël, quand ils étaient au pèlerinage de Égypte vers Canaan, combien de dangers ils n'ont pas rencontrés, combien de soucis ne se sont pas présentés devant eux. D'ailleurs, le premier souci, c'était devant la mer Rouge. Quand ils ont appris que les troupes de Pharaon étaient derrière et que devant eux se trouvait la mer Rouge, n'ont-ils pas commencé à crier? Est-ce que quand les gens crient, est-ce que c'est parce qu'ils sont contents? Est-ce que c'est parce qu'ils voient comment ils vont sortir de la situation? Non. Mais quand ils ont crié, Moïse a su vers qui crier. Moïse d'abord les a rassurés parce qu'il a dit non, non, non. Comment l'Éternel qui m'a rassuré qu'il allait me soutenir et m'accompagner peut m'amener dans une situation sans issue? Ce n'est pas possible. Donc mes chers frères et sœurs, je voudrais que l'on soit rassurés. Les dangers viendront, mais si nous nous confions à l'Éternel, la mer Rouge s'ouvrira devant nous. Amen. Si nous nous confions à l'Éternel, la fournaise ardente, comme celle-là où on a jeté les 3 compagnons de Daniel, deviendra une douce brise avec le Seigneur. Si nous nous confions à l'Éternel, la fosse au lion, comme celle-là dans laquelle on a jeté Daniel, deviendra un parc très doux, très joli, très amusant. Si nous nous confions en l'Éternel, nous serons secourus pendant la nuit et pendant le jour. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai décidé de vous envoyer un message très court pour vous rassurer. Eh bien, la parole du Seigneur au verset 8 de Psaume 121 nous dit: l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Confions-nous à l'Éternel. Cessons de nous confier dans les humains. Cessons de nous confier dans les richesses. Cessons de nous confier dans les armes. Cessons de nous confier dans les stratégies. Mais confions-nous à l'Éternel. Et quand nous sommes menacés par les dangers, par les difficultés, par les soucis, tournons nos regards vers l'Éternel qui est le Créateur des cieux et la terre. Il nous rassure, il nous promet la délivrance et c'est cette délivrance que je vous souhaite et que je vous annonce ce matin, ce soir, ce midi, selon le moment où cette parole vous parvient. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Prions au Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, du fait que cette parole nous rassure que tu es notre protecteur. Eh bien, nous voulons nous confier
à toi dès maintenant, à jamais et au siècle des siècles. Que tu sois glorifié d'éternité en éternité. Amen.